Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mercredi, la traditionnelle journée des enfants, ce qui nous a donné une idée à la rédaction de Toplus, parler de tous les monospaces présents sur ce mondial de l'automobile 2014 et vous allez le voir, ils sont très nombreux. Allez c'est parti, on attache sa ceinture et on y va. Débutons ce JT par celui qui horripile les aficionados de BMW, le Série 2 Active Tourer. Souvenez-vous, en 2012, ici même à la porte de Versailles, BMW présentait un concept de véhicule familial traction. Un tremblement de terre pour les puristes, que dis-je, un véritable tsunami. Mais malgré les critiques, BMW a tenu bon et présenté en mars la version de série de ce monospace familial. On le retrouve aujourd'hui ici à la porte de Versailles et comme vous pouvez le voir, il suscite beaucoup d'intérêt. Moi qui suis vraiment puriste BMW, je trouve un peu étonnant que BMW se lance dans ce créneau-là. Après, peut-être qu'il y a une niche, effectivement, mais ça m'étonne un petit peu, oui, effectivement, de la marque. BM va là où le marché lui demande d'aller, ça me paraît complètement légitime et j'ai aucun problème, ça me semble normal. Ce serait anormal qu'il n'y aille pas, en tout cas, me semble-t-il. Que ça soit une propulsion ou une traction, pour moi, ça n'a pas d'importance. Par contre, je pense que ça va, par rapport à la série 5, qui est quand même une familiale, ça va faire beaucoup de mal à la série 5. Et puis bon, ça fait partie même des monospaces premium comme le classe B. Je trouve qu'il a une meilleure allure comparé au classe B. Voilà. Après, je trouve que c'est pas aussi modulable qu'un C4 Picasso ou qu'un Scénic, mais je pense que voilà, pour les papas assez, assez branchés et qui ont de l'argent. Je le trouve très beau. J'ai pas encore eu le temps de m'installer dedans, mais premier a priori positif en tout cas. Vous ne connaissez pas bien l'Active Tourer? Eh bien nous allons tout de suite vous le présenter. En bref, le Série 2 Active Tourer joue dans la cour des monospaces compacts avec une longueur de 4,34 m et un empattement un poil plus court que celui d'une Série 1. Présentation de standing, équipement haut de gamme et belle habitabilité font déjà du monospace une référence pour la catégorie, excepté côté volume de coffre, ballot pour une familiale. Les 3 motorisations au catalogue développent jusqu'à 231 chevaux, peu courant sur ce segment. Version 7 places et 4 roues motrices sont attendues courant 2015. Quant au prix, ils sont un poil élitistes mais finalement proches du classe B, son principal concurrent, compté à partir de 28 350 €. Un Mercedes classe B qui apparaît sur ce mondial dans une version restylée. Les retouches sont plutôt discrètes, c'est à peine si l'on remarque le redécoupage des feux et les nouveaux boucliers façon classe A. À bord, nouveau volant et écran tactile de 8 pouces agrémentent une planche de bord aux matériaux un peu plus cossus. Si les moteurs sont inchangés avec une gamme essence et diesel allant de 90 à 211 chevaux, l'équipement a été revu à la hausse, tout comme les prix d'ailleurs qui grimpent de 600 à plus de 3000 € selon les finitions. Mise de départ 26 700 €, une version électrique sera quant à elle lancée dès le mois de novembre, tarif à suivre. Et tant que nous sommes chez les constructeurs allemands, évoquons l'arrivée récente de la Golf Sportsvan, l'ex-Golf Plus. Intercalée entre la Golf et le Touran, elle est plus logeable que la berline et affiche une silhouette plus dynamique que le monospace. En revanche, le volume de coffre n'égale pas celui de la Golf Break, prix d'appel à un peu plus de 20 000 €. Chez Opel, c'est au Meriva à qui on a offert en début d'année un petit coup de frais. Mieux équipé, le monospace du Blitz mise sur un nouveau système multimédia embarqué. Enfin, les motorisations s'annoncent plus sobres. Opel annonce ainsi l'arrivée prochaine d'un diesel de 95 chevaux aux émissions de CO2 inférieures à 100 grammes, un record pour la catégorie. Chez Ford, les nouveautés sont si nombreuses qu'on ne sait plus où donner de la tête. Au rayon monospace, il y a de grosses nouveautés, le C-Max et le Grand C-Max, qui vous sont présentés par Jean-Philippe Péden. Dans la lignée des Fiesta et Focus, le nouveau C-Max, ici son grand frère Grand C-Max, adopte la calandre en forme de trapèze. Ça lui donne un dynamisme supplémentaire, rien de révolutionnaire pour autant pour ce rival de la Peugeot 3008 et du Renault Scénic. L'habitacle connaît quant à lui quelques améliorations comme l'intégration d'un écran tactile 8 pouces et l'arrivée du système multimédia Sync 2 à commande vocale. Les C-Max et Grand C-Max font le plein d'aide à la sécurité, des systèmes déjà présentés sur la nouvelle Focus, à l'instar du freinage automatique Active City Stop, qui fonctionne désormais jusqu'à 50 km/h contre 30 km/h auparavant. Régulateur adaptatif, phare Big Xenon, haillons main libre et stationnement automatique à la perpendiculaire sont également proposés. Sous le capot, Ford lance de nouveaux blocs comme l'essence 1,5 litre EcoBoost décliné en 2 puissances, 150 et 182 chevaux, ainsi que le diesel 1,5 litre TDCi de 95 ou 120 chevaux. Le petit 3 cylindres 1 litre EcoBoost est toujours de la partie, il équipe actuellement plus d'un quart des C-Max vendus en Europe. Reste à connaître la gamme spécifique au marché français, commercialisation début 2015.
Le S-Max est aussi de la partie sur ce mondial de l'automobile de Paris, mais contrairement à son concurrent, le Renault Espace, lui, ne change pas de segment en devenant SUV. Il garde les traits du concept présenté en 2013. Pionnier des monospaces sportifs, il débarquera à l'été prochain. Le S-Max profite en outre de grosses nouveautés apportées à la gamme, comme la planche de bord au design épuré. Quant à la modularité, qu'il s'agisse de la version 5 ou 7 places, elle a été optimisée. Les sièges se rabattent désormais en un tour de main, de quoi faire de l'ombre au Galaxy, dont l'avenir reste en sursis. Du côté de chez Toyota, on profite du salon parisien pour présenter une version retouchée de la Prius Plus. La déclinaison 7 places de la plus célèbre des berlines hybrides, mise sur des boucliers redessinés et une nouvelle calandre mettant plus en valeur son logo. Dans l'habitacle, un nouvel écran de 4 pouces fait son apparition. Le système multimédia est lui dorénavant piloté par un écran tactile de plus de 6 pouces et affiche un tout nouveau schéma dynamique du flux d'énergie du combiné hybride de 136 chevaux. Enfin, Toyota annonce un meilleur confort général et un niveau sonore réduit dans l'habitacle, lancement début 2015. À découvrir également les Peugeot 3008 et 5008 restylés commercialisés depuis le début de l'année 2014. Mais vous vous en doutez, la liste des monospaces présents sur ce mondial de l'automobile de Paris est encore très longue. C'est pour ça que nous allons vous laisser le soin de les découvrir en flânant dans les allées. Terminons par une anecdote, la plus jolie que Thierry Hess ait pu nous raconter sur ce mondial de l'automobile. C'est à lui. Philippe Douste-Blazy, qui était à l'époque secrétaire d'État à la santé, auprès de Simone Veil, a fait téléphoner un jour en disant que c'était possible de recevoir un quart d'enfants en fin de vie dans un hôpital. Et d'abord, j'ai trouvé que la démarche était super. J'ai évidemment immédiatement cautionné. D'ailleurs, on l'a fait depuis, à plusieurs reprises. On va le faire cette année à nouveau. Et on a fait donc ouvrir les portes, ouvrir les stands avant l'ouverture au public pour permettre à ces jeunes en fin de vie de rêver. C'était magnifique. Et Philippe Douste-Blazy, à l'époque, avait demandé pas de caméra, pas de journaliste, vraiment quelque chose de privé. Et c'était très bien comme ça. Et puis on était passé devant un petit stand de vente de petites voitures modèle réduit. Il a sorti un billet de sa poche pour faire acheter pour les enfants un petit souvenir. Et surtout, tous les constructeurs ont joué le jeu. C'est-à-dire qu'il n'était pas question que les portes des stands Ferrari, Lamborghini ou d'autres soient fermées. Tout était ouvert. Et ça a permis à ces gosses de venir rêver au salon. Et pour moi, c'est un des... Je l'ai dit déjà à certains de vos confrères, pour moi, si je dois retenir un souvenir de mes 25 ans de commissaire général, ce sera celui-là. On vous l'avait dit, c'était donc un JT spécial enfant. Rendez-vous demain pour une nouvelle balade au cœur des allées du Mondial de l'Automobile de Paris. Et profitez-en, ce sont les derniers jours d'exposition. À demain.